Yo tout le monde, alors avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir, j'ai coupé à un moment donné dans la vidéo, enfin la fin, parce que je trouvais que j'étais beaucoup trop long pour annoncer toutes les infos. Donc voilà, ça c'était pour ça. Pour les infos, du coup, elles vont être maintenant. Donc ça va être samedi, nous allons avoir le tournoi qui va commencer sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller vous abonner Twitch directement, donc il y a le lien dans la vidéo. Allez vous abonner, comme ça, direct dès que je lance le stream, vous êtes au courant. Donc le tournoi commencera dans les alentours de 21h. Le stream, pareil. On attendra un petit peu qu'il y ait un peu de personnes, donc entre 21h30 22h. D'ici là, on fera des petits tests. Je testerai vos decks ou des choses comme ça. Enfin bref, on s'amusera pendant une petite demi-heure et puis après, on lancera le tournoi. Un bon petit tournoi. Voilà, donc soyez clément pour la fin de la vidéo parce que j'ai fait un montage, un coupage pour vous faire un bisou quand même parce que j'avais mis beaucoup trop d'informations à la fin. Donc je préférais vous la mettre dès le début, comme ça si vous avez la flemme de regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous êtes quand même au courant. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Bonne vidéo, tchou. Hey les gars, j'espère que vous allez bien, les gars et les filles d'ailleurs, hein, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce fameux deck Zapbait. Alors, qu'est-ce que le Zapbait? Vous allez me dire, ou alors vous savez complètement, et dans ce cas-là vous allez dire, dépêche-toi d'expliquer. Alors pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui la locution est très compliquée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est le Zapbait, le concept va être de faire zapper notre adversaire, ou flécher, ou boule de feu, ou la bûche. Ça va être de faire utiliser les sorts à notre adversaire pour ensuite jouer des cartes qui normalement sont sensibles au zap, mais comme on lui a fait utiliser, eh ben on va le détruire. Explication. Imaginons que je joue mineur fût de gobelin. Le mec va zapper sur sa tour. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je balance ma horde de gargouilles. Le mec a plus rien, normalement, bien entendu. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître toutes les cartes de son adversaire, de bien faire défiler ses cartes, voir est-ce qu'il a les flèches, est-ce qu'il a la boule de feu, est-ce qu'il a le zap. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on joue et du coup, on sait qu'est-ce qu'on peut jouer derrière ça. Donc c'est vraiment très important de connaître tout ça. Donc voilà, pour le principe, dans la pratique c'est un peu plus compliqué parce que ça part complètement en steak ce genre de combat. Et donc du coup voilà. Allez, on va commencer ce défi là qui était déjà entamé. J'ai testé les barbares élites, barbares élites, c'est comme ça qu'on dit. Visiblement pas un franc succès, hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver un petit deck pour vous proposer. Alors là, je joue une princesse très agressive, voir un petit peu ce qu'il a. Donc là, c'est parfait, notre princesse va complètement fracasser sa tombstone, et ça, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Donc moi, je vais jouer ça, voilà. Ensuite, je vais jouer ça, voilà. Voilà, donc les deux se sont complètement auto-détruits. Et cela me convient. Alors, c'est maintenant où ça va être intéressant. Donc le mec a le bouliste. Donc déjà, ça, on peut pas le négliger. Mais ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Ici et ici. Voilà, il a utilisé la bûche. Vous avez vu, est-ce qu'il a le zap? Non, il n'a pas le zap. Et là, bah voilà, là il va prendre tarif de ouf. Est-ce que ça va même tomber? Oui, ça va tomber. Voilà, alors c'est vraiment exactement comme ça qu'il faut le faire. Alors ça paraît très très simple, mais je vous assure que des fois on se prend des tartes, c'est inhumain carrément. Quand le mec joue bien et qu'il a plusieurs trucs. Alors là, je vous avais déjà dit, contre le cimetière, rien de mieux qu'une petite horde de gargouilles qui gère, vous avez vu, je prends pas un pet de dégâts, et donc du coup voilà, bon alors là nickel, notre horde de gargouille va continuer à avancer, donc il va être obligé de jouer dessus, et nous qu'est-ce qu'on va faire? Bah voilà, tout de suite lui il joue ça, moi je joue une petite princesse très offensive, voilà, il a joué ça, et bah du coup là on va carrément partir pour un petit feu à gobelin. Vous avez vu, il a joué ces deux cartes qui servaient à ça, et là, maintenant, on met cher. Alors, là, le problème, c'est que je vais me prendre un contre assez important. Et j'ai un peu peur, je vous l'admets. Ouais, alors, on va jouer. Ça serait bien qu'il crève avant. Voilà, donc l'armée de squelettes aussi peut très bien gérer le concept. La petite bûche. Oh là là, non. Voilà, parfait. Alors, on va rester comme ça et on va jouer ça,
ça. On va laisser bûcher, voilà. On va pas faire plus. Là, on va mettre en place notre tour de l'enfer. Parce que voilà, il va sûrement venir nous chercher comme ça. Et là, on va envoyer ça. Hop, voilà, nickel. Donc là, il a utilisé ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut utiliser une fois qu'il a utilisé ça? Eh bien, on peut utiliser l'armée de squelettes qui part complètement en vrille. Et là, on peut utiliser un petit peu tout ce qu'on a. Là, il va sûrement bûcher. Ah non, bah sa tour est finie. Donc voilà. Et ben écoutez, c'était une belle démonstration de comment ça se passe. Alors, je sais pas si j'ai été clair à 100% tout le temps, mais vous avez grave compris le concept. Vous avez vu surtout sur le premier truc qui s'est passé. Le mec, donc il devait pas avoir sa boule de feu dans les mains au tout début, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez vu, on l'a fait utiliser sa bûche sur la droite, et nous on est parti complètement à gauche avec tout le mineur et le fût de gobelin qui nous a explosé la tour en un seul coup. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire, dans le sens où il faut essayer de détruire la tour soit le plus rapidement possible si vous voyez que vous prenez trop de dégâts en face, soit vous allez le gratter, et au bout d'un moment ça va tomber. En espérant. Donc, là, toujours, moi, je joue toujours une princesse très agressive pour essayer de lui faire dépenser un sort dès le début. Contre une Valkyrie, moi, j'utilise toujours ma TDE, parce que je me dis qu'il peut jouer un cochon ou des choses comme ça. Donc voilà, très intéressant. Il vient de boule de feu. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, ce qu'on va pouvoir faire... Moi, j'aime bien diviser mon armée de squelettes, parce que comme ça, il peut pas non plus tout faire. Vous avez vu, c'est à droite que j'envoie le plus, mais pourtant, c'est à gauche que j'envoie mes gobelins. Donc là, on panique pas. On va essayer de lui faire cramer un petit peu plus d'élixir. Ah, d'accord, donc il joue un deck comme moi. Ah là là là, ah, je vais prendre cher. Ah non, non, cassez-vous toutes. Ok, ça va. Ok, il a utilisé son zap. Ok, donc le mec joue un deck à peu près comme le mien, et j'en sors souvent perdant des decks contre le mien, comme le mien, parce que j'ai pas autant de trucs que lui là. On va voir ce qu'il peut me proposer. On va essayer de l'embêter. Il va remettre une Valkyrie, non, donc du coup je vais pas défendre dessus. Et puis bah là on va partir direct sur un côté ou de l'autre. Je vais faire partir plus de squelettes à... Oulala. Ok, bon, eh ben écoutez, on va essayer de faire un petit peu comme lui, hein. Oh là là, ouais. Ah, il joue bien. Ah, il joue bien parce qu'en fait, il envoie... C'est vrai que c'est une bonne technique, putain, je la connaissais même pas, celle-là. Oh là là. Oh, ma tour. Vas-y, ouais, bien joué. Ok, on y va. Et on y va. C'est un très mauvais move de ma part, mais c'est pas grave. Ouais, il a zappé. Ah ouais, là c'est complexe les gars, là c'est très très complexe. Je connaissais pas ce move, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Alors, comment on va s'en sortir? Je ne sais pas. Pour tout vous avouer, je ne sais pas du tout. Allez, allez, si on peut lui grappiller. Oh oui, sa tour va tomber. Nickel. Ok, maintenant, il va falloir la jouer super safe, les gars. Parce que ça va être la crise au mic, sinon. D'accord, ok, c'est parti. Non, mais arrête! T'es un tricheur. Tu triches. Putain, le salaud, le salaud, le salaud. Non! Le salaud, ouais, là, c'était sur la fin, c'était compliqué, c'était compliqué. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait, mais du coup, si la personne a deux... Si j'avais eu le zap et la... Comment on appelle ça? Le zap et la boule de feu, il aurait perdu, il aurait clairement perdu. Le mec jouait vraiment bien. Putain, c'est pas mal. On va essayer de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le problème, c'est que souvent, ils ont deux sorts, genre les fléchettes et le zap ou choses comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils jouaient vraiment différemment. Enfin, pas différemment tant que ça, mais je jouais pas comme ça.
C'est intéressant, on en apprend tous les jours, hein, finalement. Alors, d'accord. Alors du coup, regardez. On va jouer comme ça. Donc on a grave perdu le Lichir. Ce qui n'est pas très grave, les gars. C'est pas très grave. Vous avez compris, l'armée de squelette, elle va clairement aller les bouffer là-bas. D'accord. D'accord, donc son... Eh, vous savez quoi? On va la jouer comme lui. Comme le mec d'avant. Ah, bah lui, il a des trucs cool. Ah non, quoique, ça va, ça fait un peu de dommage. Comparé à ce qu'on lui a mis, c'est absolument, mais ridicule. Ridicule. Voilà, j'avais envie de le répéter une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, on va essayer de protéger notre... Non, on va pas protéger notre princesse parce qu'il a la bûche. Oui, d'accord. Alors toi, tu m'as fané avec ton sort de zap. Ton sort de rage, là. Tiens, on bouffe ça. Voilà, t'as loupé Jean-Raymond. Et Jean-Raymond, il fait toute la diff, c'est ça que tu comprends pas, toi. Ok. Ok, les gars. C'est chaud. C'est très chaud. Bon, on va jouer ça. En toute tranquillité. Je pense que je vais repartir sur un concept. Comme ça. Mais oui, mais d'accord. D'accord, donc le mec... Mais pas ton esprit de glace, mais pas ton esprit de glace. Oui. Ok. Alors là, c'est très complexe, parce que honnêtement... Je sais pas trop quoi jouer, les gars. Je sais pas trop quoi jouer. Allez, on y croit. Oh oui, il a loupé mes gobelins. La tour qui va tomber. Voilà. Donc là, déjà, on est bien. Ok, ma gueule. Tu veux jouer comme ça? Pas de problème. Oh my god. What the fuck? What the... Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god, I'm so die. J'ai envoyé mon... Oui, tout va bien. Oh my god. Ok, d'accord les gars. D'accord, les trois mousquetaires, pas trop insane. Tiens, viens là. Non mais non, mais laisse-moi tranquille. Oh là là. Oh les gars, on est mal. Oh, on est mal. Oh, on est très mal là. Hein. Oh, on n'est pas bien. Ah, on n'est pas bien du tout. Hein. Bah écoutez, 2 défaites avec ce deck. Un contre un deck spawner que je connaissais pas du tout. C'est ça? Non, je sais même plus contre quoi on a perdu. On en est à combien là? Je ne sais plus, les gars. Oui, c'est ça, 2 défaites. Ah si, non, contre le mec contre lequel il avait le même deck que moi, et contre les 3 mousquetaires. Bon, bah visiblement, hein, très bien. Donc, bah écoutez, on va essayer d'équilibrer ça à 2-2 quand même, parce que sinon, les gars, ils vont me dire, ouais, c'est quoi ton deck de merde, le mec qui est même pas capable de gagner des games avec, il voudrait qu'on le joue. Mais je veux dire que c'est super efficace, hein, je joue même en classé avec, et ça marche super bien. Attends, non, 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 viens là. Non? D'accord, tu veux vraiment pas venir là, tu t'en bats complètement les couilles de ce que je t'ai dit de faire. Ok. Ok, la foudre. D'accord, donc, mais... Ah oui? Ah oui? Non. Bon, on a égalisé. On est bien. On n'est pas foufou, mais on est bien. Ok, donc le mec joue au cochon. Ça, déjà, on le sait. Putain, je sais même pas quoi faire. Allez, on va envoyer le fût de gobelin. On va le faire péter son zap. Ah non, bah écoutez, on va lui mettre des dégâts, hein, voilà. Ça me plaît beaucoup. Et là, on va mettre une princesse. Ça serait bien que la princesse se réveille. Elle va pas se réveiller. Voilà. C'est ça qui est génial avec elle, c'est que la princesse s'en bat complètement les reins. Alors, hop. Non, très mauvaise idée, ça va. Voilà, parfait. Il y a un petit squelette qui va venir embêter le Fire Spirit. Alors, je sais jamais trop comment jouer contre les Fire Spirits. Est-ce que je le décris avec
Est-ce que je les détruis avec mon mineur? Est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que je fais? Normalement, si je place bien ma princesse, en soi, ça devrait pas être un souci, mais bon. On sait très bien que c'est pas si facile que ça de jouer avec une princesse. Ah, il comprend que je suis dans la merde avec son Fire Spirit, hein. Il le comprend bien. Alors, on va l'embêter. Est-ce que j'irai avec... Putain, je sais pas quoi faire, les gars. Les gars... Ok, bon, là, je sais clairement quoi faire. Hop là, voilà, mon gars. Fallait pas non plus croire que c'était Bagdad. Ok, là, on va clairement aller en défoncer une, parce que ça m'a fané, son délire. Voilà, on est bien. On remet une petite TDE pour son truc. Voilà, là, on est bien. On est très très bien. Tiens, viens là, toi, touche pas à ma princesse. T'as cru qu'on était où, ma gueule? T'as cru qu'on était où? On est bien, on a 8 princesses sur le terrain. On a 42 princesses. Hop, on y retourne. Allez, 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 faut gratter sa tour. Ok, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien, les gars. Oh là là, my god, encore une fournaise qui va m'embêter. Ok, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Tout va aller sur la fournaise. Ça me va complètement. Hop. Allez, fais pas la conne. Non, mais fais pas la conne non plus. Sois un peu pas trop. Oh là là, oh là là, là là, le bordel sans nom. Ok. On est plutôt bien, les gars. Non, on n'est pas bien. Si, ça va. Allez, allez, on y croit à cette victoire. Oui, le gobelin qui a réussi à mettre son coup de dague, son petit coup de dague, qui a fait toute la différence. Et bien écoutez, c'était chaud de ouf. 2 victoires, 2 défaites. Bon, on a fait mieux, mais non, c'est pas grave. Hein, vaut mieux. Je préfère vous mettre les défaites. Au moins, on voit ensemble ce qui peut être dérangeant. Donc, les 3 mousquetaires sont assez dérangeants. Je les ai gérés de temps en temps, pas tout le temps, avec la princesse, une bonne princesse bien calée. Alors, le mec jouait un rage très particulier. Franchement, ça m'a bien embêté. Mais voilà. Alors, avec la princesse et les flèches, ou la princesse et l'armée de squelettes, on peut vraiment faire quelque chose contre les 3 mousquetaires, parce que généralement, du coup, vu qu'ils dépensent beaucoup d'élixir, il va zapper souvent les squelettes, et donc du coup, vu qu'ils ont été affaiblis avec la princesse, la tour s'en occupe plutôt bien, et après on a le champ libre avec le mineur feu à gobelin. Mais voilà, c'était à peu près ça. Et ensuite on a perdu contre quel autre deck, je ne me souviens plus. Ah si, le deck qui était comme le mien finalement, comme le mien, un petit peu différent mais comme le mien. Bref, alors vous avez vu, du coup il y a plusieurs possibilités, hein, carrément plusieurs possibilités de le jouer. Moi j'ai choisi celle-là parce que bon, je sais pas, j'aime bien les cartes qui sont dedans. Je trouve ça plutôt fun. Du coup, n'hésitez pas à tester, vous allez voir, c'est bien marrant. Juste, le truc intéressant à savoir, c'est vraiment connaître les cartes de son adversaire. Pour savoir quand est-ce qu'on peut déclencher les attaques violentes. N'hésitez pas avec vos princesses à l'utiliser en vraiment tout devant une princesse qu'on appelle une princesse agressive. Voilà, bah écoutez, hein, je pense vous avoir tout dit. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentaire si ça vous a plu, si ça vous a moins plu que d'habitude. Et ça va pas été trop long. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Tchou tchou.